bonjour tout le monde, je m'attends à ce que vous avez la pêche, que vous allez super bien. Alors, je veux vous raconter cette histoire de comment j'ai manifesté un triplex pour 0 $. C'est une histoire assez incroyable et pourtant, je l'ai vécue. Et j'espère que ça va vous inspirer, ça va vous motiver à savoir que ça marche, n'est-ce pas? Alors, tout d'abord, abonnez-vous à ma chaîne parce que comme ça, vous allez savoir qu'est-ce qui s'en vient. Et je mets du contenu de qualité justement pour vous inspirer et vous donner aussi des outils pratiques pour manifester vos rêves, réaliser vos rêves et aller plus loin dans la vie, hein, ça vaut le coup. Alors, cette histoire démarre en 2007 et en 2007, je venais d'apprendre ce qu'était la loi de l'attraction. Donc, je venais de démarrer dans mon cheminement. Donc, ça fait quand même quelques années, n'est-ce pas, que je pratique la loi de l'attraction et la manifestation. Mais à l'époque, j'étais tout bébé dans ce domaine et d'ailleurs ça va vous inspirer qu'on peut attirer des choses phénoménales même quand on démarre et d'ailleurs à dire vrai parfois ça marche super bien quand on démarre parce qu'on n'a pas on sait pas créer des attentes, on sait pas créer donc des blocages par rapport à est-ce que ça va marcher, est-ce que ça va pas marcher. On le fait et puis on s'attend pas à du négatif en fait. Donc on fait tout simplement les étapes et c'est la meilleure manière de manifester, c'est de tout simplement faire les étapes sans se questionner. Est-ce que ça va marcher maintenant? Est-ce que je vais obtenir des résultats? Donc juste faire les étapes. En tout cas, d'ailleurs, cette manifestation-là a été, je dirais, le point non seulement tournant de toute ma vie, mais a aussi été le point marquant qui a fait en sorte que j'ai créé le cours Tout savoir pour tout avoir. Donc ça a complètement changé ma vie en fait, pour dire vrai. Je n'aurais peut-être même pas de vie si j'avais pas été dans cette direction. Enfin bref. Donc, j'ai fait une vidéo, je pense déjà, sur comment je me suis lancée dans le développement personnel. J'en ferai une autre à un moment donné, donc je ne vais pas aller trop en détail parce que je veux aller au vif du sujet. Et donc, en 2007, je venais d'apprendre que la loi de l'attraction, ça existe. Je venais d'apprendre que nos pensées peuvent se matérialiser. Et là, je me dis, waouh, pour moi, c'était quelque chose de complètement nouveau, j'avais aucune idée, hein. Avant ça, j'étais très négative, je pensais être la victime de mes conditions, je savais pas du tout qu'on avait le contrôle sur sa vie, sur ses pensées, sur ses émotions, aucune idée de tout ça, donc ma vie était vraiment un champ de bataille, bombe atomique, tout le kit, et c'était pathétique en fait. Et bref, quand j'ai appris que ça existe, hein, j'ai commencé à me questionner sur qu'est-ce que j'aimerais moi alors manifester, n'est-ce pas, tant qu'à faire. Et à l'époque, donc en 2005, j'avais quitté mon emploi pour me lancer en affaires comme auto-entrepreneur et j'avais lancé une compagnie de marketing parce que j'étais forte dans les ventes, le marketing, booster les ventes, etc., développement d'entreprise. Et donc, j'avais commencé cette entreprise dans un bled. Il y avait 250 personnes. Mais bon, hein, la fille a de l'espoir. Ça n'a pas trop marché. Mais là-dedans, j'ai été démarcher un propriétaire d'entreprise. Donc, j'avais quand même du courage, hein, j'avais de la gnagne. Et il s'est passé plein de choses dans cette petite communauté. Il faudrait que je fasse des vidéos là-dessus parce qu'il y a des histoires vraiment incroyables. Enfin, un très bel endroit en Ontario, sur le bord d'un lac, mais en face de la maison, il y avait un cimetière. Donc, c'était pas très positif ce que je voyais le matin ou même quand je faisais la cuisine. Mais donc j'avais été démarcher un monsieur qui était un gros
comme un propriétaire d'une grosse agence d'immeubles. Il avait 100 employés. Pas 100 employés, mais 100, 100. Beaucoup d'employés, beaucoup d'agents. Et donc, quand je lui ai proposé les services de ma boîte, à la place, il m'a carrément engagé pour m'occuper de coacher tous les agents d'immeubles et aussi de l'aider à faire partir une agence de prêt hypothécaire qu'il démarrait à l'époque, qui avait 5 employés. Donc, je coachais les employés, j'aidais à augmenter les ventes, j'aidais à des stratégies pour se démarquer de la compétition, etc., etc. Et bref, à cause de ça, quand j'ai compris que la loi de l'attraction fonctionnait, de toute façon, la loi de l'attraction fonctionne, qu'on soit au courant ou pas, hein, vous n'avez pas besoin de connaître que ça marche pour que ça marche. C'est un peu comme la loi de la gravité. Vous n'avez pas besoin de savoir que qu'est-ce qu'est la loi de la gravité pour vous péter la figure si vous accrochez les pattes dans un câble ou quoi. Hein. Donc, c'est pas genre, je vais sauter de l'immeuble, je connais pas c'est quoi la loi de la gravité, donc ça m'atteindra pas. Non, non, vous allez quand même vous détruire. Donc, pareil pour la loi de l'attraction. C'est pas parce que vous savez pas comment ça marche que ça marche pas. Ça marche tout le temps. Sauf que ça marche souvent dans le côté négatif, par défaut, quand vous savez pas comment la maîtriser. C'était mon cas avant de comprendre hein, que ça existait et de me mettre vraiment à mon éducation. Donc, quand j'ai su cette existence et que j'ai commencé à lire sur le sujet et vraiment à transformer ma vie s'est mise à vraiment changer. Et je me suis dit, ben, tant qu'à faire, je suis dans les prêts hypothécaires, pourquoi est-ce que moi, je me lancerais pas dans l'investissement immobilier? Sauf qu'à l'époque, mon crédit était 0. Je n'avais pas un bon crédit parce que j'avais vécu beaucoup, comme je dis, c'était un champ de bataille ma vie. Catastrophe, et donc il fallait quand même que je récupère, sauf que moi je voulais commencer là maintenant, et donc je commençais à lire des livres sur l'investissement immobilier, comment vivre de ses rentes, patati patata, et mais j'étais dans le trou de 220 000 $, donc c'était presque pas possible, mais je croyais dans mon truc. Et donc, j'ai fait des recherches poussées et me suis rendu compte que il y avait un endroit au Canada qui avait, en fait, j'avais lu des livres sur comment savoir quel investissement est le plus prometteur. Donc, quels endroits, quelle ville, quel type de ville, qu'est-ce qu'il faut chercher dans la ville pour se rendre compte est-ce que l'investissement va donner quelque chose dans l'avenir ou si la ville est sur son déclin, etc. Donc, moi, j'avais trouvé une ville au Canada, Saint John, à l'époque, au Nouveau-Brunswick, ça fait longtemps, hein, 2007, qui avait, en fait, que moi, j'avais vu, d'après tout ce que j'avais analysé, que la courbe semblait aller très rapidement vers le haut. Je me suis dit, waouh, c'est exactement ça que je veux. Donc, j'ai pris ma voiture. C'est à peu près 12-14 heures hein, de conduite automobile. Donc, j'ai roulé, je suis arrivée à Saint John. Et là, j'ai trouvé une charmante agent d'immeuble. D'ailleurs, je vais vous raconter un jour un très beau miracle qui est arrivé avec cette fille-là. Et bref, comme quoi à l'époque, je ne savais même pas que j'allais sauver la vie de cette femme-là, ce qui est extraordinaire. Parce que 2 ans plus tard, je lui ai sauvé la vie. Et donc, vous voyez, si je n'avais pas décidé de faire de l'investissement immobilier, cette femme-là ne serait plus en vie. C'est quand même... je viens d'avoir je viens de me rendre compte de ça. C'est puissant, hein? Alors, donc, au hasard, il n'y a pas de hasard, mais je rencontre cette femme, jeune dame, vraiment jeune, qui commence à me montrer... Et moi, je voulais investir non seulement dans l'immobilier, mais je voulais comme un immeuble à rendement, donc un triplex, quelque chose du genre. Mais j'avais pas un rond, hein, j'avais pas un sou. J'avais refinancé en fait la maison pour laquelle j'étais très très endettée et j'avais comme 25 000 $, mais je voulais pas dépenser ça dans un immeuble en fait, je voulais le garder pour si j'avais besoin de rénovation ou quoi, donc pas nécessairement l'investir à acheter un immeuble.
Donc, on se balade dans la ville et moi, j'avais une optique très simple. Je voulais investir dans des immeubles qui étaient complètement foutus, finis, que je pouvais en fait rénover et ensuite les louer et me faire de l'argent comme ça. Parce que j'engagerais du monde pas cher, on pourrait, si c'est rénovable, pas tous les immeubles qui sont rénovables, mais je savais aussi que je savais que je possédais le don de prendre quelque chose qui a moins de valeur et de créer de la valeur avec ça. L'alchimie, n'est-ce pas? C'est l'art. Je savais, je n'étais pas sûre, mais je voulais croire que j'avais la possibilité d'avoir de l'alchimie. Et donc, on s'est baladé et on a trouvé un immeuble vraiment pourri. Il n'y a pas d'autre mot. Abandonné, quasi abandonné. Et mon cœur, mes intestins ont dit, c'est celui-là que je veux. On en avait visité plein. Je dis, c'est vraiment celui-là que je veux. Et donc, l'agente prépare les papiers pour faire une offre d'achat. Et je lui dis, elle a failli tomber dans les pommes, la pauvre. Et moi qui avais fait 14 heures de route pour lui dire ça. Et je lui dis, en fait, juste comme ça, en passant, j'ai pas vraiment l'argent pour acheter l'immeuble. Elle me dit, mais vous avez quand même un dépôt, quelque chose? Je dis, non, non, en fait, j'ai une idée. C'est que je ressens que peut-être on pourrait demander au propriétaire de m'offrir l'immeuble sans que j'aie à le payer nécessairement. Donc là, elle me regarde super choquée. C'est comme, ben là, franchement, quoi? Et je lui dis, ouais, en fait, pourquoi est-ce qu'on ne poserait pas la question? En fait, j'avais une intention très, très particulière. Donc, il faut avoir une intention quand vous voulez manifester. Hein. Faut avoir une intention spécifique. Il faut savoir ce que vous voulez exactement. Donc, moi, je savais ce que je voulais exactement. Ce que je voulais exactement, c'est que le propriétaire devienne la banque, en fait, prenne l'hypothèque et qu'à la place que je passe par une banque, que je lui rembourse l'argent de l'immeuble mensuellement. Ce qui me permettrait, moi, de garder les 25 000 que j'avais pour rénover l'immeuble, retaper et mettre des locataires. Et avec ces locataires, je pourrais rembourser le propriétaire. Donc, c'était quand même farfelu parce que c'est pas tout le monde hein, qui veut faire ça. Puis, il y en a qui doivent déjà de l'argent en banque, donc ils sont pas nécessairement prêts à faire l'hypothèque eux-mêmes. Et l'agent a trouvé que c'était une idée complètement folle. Elle m'a regardé comme si j'étais d'une autre planète. Et je lui ai dit, non, non, let's go, on va essayer. Allez, on n'a rien à perdre. Et prise par mon enthousiasme, elle s'est dit, ok, on va le faire. Hein. Je dis, et si, imaginons, d'ailleurs j'ai une histoire tellement drôle à propos de cet immeuble, et si, je lui dis, imaginons que le gars soit un multimillionnaire, il n'a pas besoin d'argent. Et ça, je vais faire une vidéo là-dessus, ça s'appelle ce que moi j'appelle repasser ses intentions, repasser comme avec un fer. Il faut que je me rappelle de faire une vidéo là-dessus. Abonnez-vous, hein, parce que vous allez avoir plein de vidéos de ce genre qui vont vous aider. Alors bref, donc, je lui ai dit, mais imaginons que le propriétaire est un multimillionnaire, il n'a pas besoin d'argent, il s'en fiche que je lui paye ou pas l'immeuble au complet, tout ce qu'il veut c'est s'en débarrasser. Il est peut-être vieux, il a peut-être fait sa vie et là il veut plus avoir de responsabilité. Eh bien mes amis, comme de fait, c'était exactement ça. Le gars c'était un multimillionnaire qui n'avait pas besoin d'argent et il a accepté de devenir l'hypothèque, de devenir la banque et du coup, j'ai eu cet immeuble-là pour 0. J'ai juste dû payer les avocats pour faire la paperasserie de changement de titre. Et c'est tout. Donc, je me suis ramassée avec un immeuble. J'ai effectivement utilisé les 25 000 $ pour le retaper. L'immeuble a doublé de valeur dans l'espace d'un an. Même pas, oh non, même pas un an. Dans l'espace de 3 mois, il a doublé de valeur. Ce qui m'a permis d'acheter un deuxième immeuble, un deuxième triplex que j'ai retapé après par la suite également.
Et donc, j'ai eu mon immeuble pour 0 $, ce qui était quand même inconcevable, n'est-ce pas? Et l'histoire drôle de cet immeuble, parce qu'il y a quand même quelque chose de très comique que j'ai appris beaucoup plus tard, c'est que à l'époque, autrefois, quand bien longtemps, dans les années 50-60, c'était un des immeubles qui était utilisé pour faire des jeux de paris. Donc, il y avait plein de tables pour jouer au poker, il y avait des machines à sous, il y avait plein de trucs dans cette maison à l'époque. Et c'était fait en cachette, donc illégalement. Et supposément que ce propriétaire-là cachait de l'argent dans les murs. Malheureusement, il n'avait pas caché de l'argent dans mes murs. J'ai cherché. Mais c'est quand même extraordinaire comme histoire. Alors voilà l'histoire de comment j'ai acheté un immeuble pour 0 $, un triplex, donc 3 étages. Il y avait 100 mètres carrés par étage, donc 300 mètres carrés en tout, que j'ai pu louer. Après, j'ai rénové d'une manière assez bonne pour le louer. Je l'ai loué très rapidement. En fait, dès que j'ai fini de le rénover, parce qu'effectivement, j'avais eu raison. À Saint John, je ne sais pas comment c'est maintenant, mais à l'époque, il y avait une deuxième pipeline qui allait s'ouvrir de gaz et une deuxième raffinerie de pétrole qui allait s'ouvrir. Et donc, énormément de gens venaient travailler qui avaient beaucoup d'argent parce que les gens dans le monde du pétrole qui travaillent dans les usines de raffinerie sont payés de manière extravagante, sont payés beaucoup d'argent, mais non pas nécessairement le crédit nécessaire, c'est-à-dire la cote de crédit pour pouvoir s'acheter de l'immobilier. Et donc, ils se retrouvent à louer. Et souvent, c'est des gens qui sont là sur une période d'1 an, 2 ans, 5 ans, qui vont peut-être pas s'installer pour acheter un immeuble, donc ils vont louer un appart et sont prêts à mettre un prix de fou s'ils ont un bel appart. Donc, c'est le look. Et ça, c'est quelque chose qui manquait. Donc, je savais que j'allais me distinguer par rapport au marché local, parce que le marché local n'avait pas cette qualité, ce look, ce style que je savais que je pouvais mettre dans les apparts que j'avais rénovés. Et donc, voilà l'histoire, comme quoi hein, on peut vraiment tout changer dans sa vie dans l'espace d'1 an. Donc, dans l'espace d'1 an et demi, je suis passée d'une valeur nette de moins 221 000 $ à une valeur nette de plus 300 et quelques mille $. Ce qui veut dire qu'en 1 an, j'ai augmenté ma valeur nette de à peu près 500 000 $. C'est quand même pas mal en utilisant la loi de l'attraction. Et c'est ça qui, en fait, qui m'a mené par la suite à écrire des livres, devenir auteur publié et à être ici en ce moment aujourd'hui. Donc voilà, comme quoi une décision peut complètement changer votre vie à jamais. Alors, j'espère que ça vous a boosté. Alors, mettez-moi un like si ça vous a boosté et puis écrivez-moi des commentaires. Dites-moi ce que vous en pensez. Peut-être partager un miracle ou quelque chose que vous avez manifesté récemment. Ça met du pep, c'est toujours positif et puis ça aide les autres à justement se motiver, savoir que c'est possible. Et évidemment, partagez cette vidéo pour que d'autres personnes puissent en savoir plus sur la manifestation. J'ai un cours sur la manifestation instantanée. Le lien est dans la description de cette vidéo, où vous avez peut-être vu un lien aussi durant la vidéo qui disait manifester dès aujourd'hui, quelque chose du genre. Cliquez là-dessus et procurez-vous le cours. Ça va vous permettre d'apprendre comment manifester rapidement vos rêves et vivre la vie de vos rêves même. Je vous le souhaite vraiment de tout cœur. C'est possible pour tout le monde. Merci. Au revoir.